C'est une satisfaction d'étape. J'appelle satisfaction d'étape parce que pour moi, le doctorat n'est que le point de départ d'une aventure de recherche. Et je félicite mon encadreur pour le travail accompli parce que sans sa rigueur, ses exigences, mais aussi sa présence continue, la tâche aurait été davantage compliquée. Je remercie les membres du jury pour leur contribution significative. Donc les commentaires ont été bien notés. Nous veillerons à ce que tous ces éléments soient capitalisés dans la version finale du document. Et j'espère que les autres étapes serviront aussi des points pour améliorer notre contribution dans la recherche-action. Le parcours académique, je suis économiste de formation. J'ai fait un premier master en monnaie banque finance à l'université Dakar-Bourguiba, encadré par le même professeur Seyda Babacar Dieng. J'ai fait un autre master en analyse des politiques économiques, donc avec des contributions sur des aspects macroéconomiques. Je me suis dit à un moment donné qu'il faut s'intéresser à ce que les communautés vivent au niveau local. Quand j'ai vu l'annonce de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et dont l'école doctorale est pluridisciplinaire, je me suis dit que voilà un environnement et un outil adapté à ce que je veux, n'étant pas résident au Sénégal aujourd'hui. Donc, les dispositifs mis en place me permettaient pleinement de contribuer, de participer et aussi de bénéficier du retour de tous ceux qui ont été mobilisés par l'université pour nous accompagner, nous donner des conseils, animer des modules obligatoires, les modules complémentaires. Donc tout cela ont constitué la motivation pour souscrire à l'université. Pour une expérience récente, on peut dire que l'université a mis du plein. Nous avons été assistés au quotidien, donc il y avait des cérémonies périodiques en termes d'assistance, en termes de formation, en termes de séminaires, en termes même de doctoral. Et il y avait des quinquilibats scientifiques. Toutes ces initiatives ont permis d'apprendre des autres, mais aussi d'améliorer continuellement tout ce qu'on avait comme instrument de travail, comme méthodologie, mais aussi le fait que le service administratif était toujours là. Quand vous envoyez un mail, c'est une question de minutes, vous avez la réponse. Et quand vous avez des inquiétudes aussi, vous êtes tout de suite orienté vers le service compétent pour répondre à votre sollicitation. La bonne collaboration aussi avec le laboratoire qui m'appuyait techniquement, donc tout cela a favorisé l'atteinte des objectifs. Donc c'est un grand hommage que je rends à tous ceux qui ont servi l'université, ceux qui servent aujourd'hui, le corps professoral, le corps administratif, mais aussi l'équipe du rectorat et de l'école doctorale, les responsables de la formation doctorale, les collègues qui ont commencé la thèse avec moi, les autres qui nous ont rejoints plus tard parce que nous sommes à pas moins de 3 promotions à présent et j'espère qu'eux aussi ils arriveront à atteindre leur objectif. C'est de leur dire qu'il n'y a pas de prix à la rigueur, à l'endurance. Donc, comme il nous a toujours été dit dès le premier séminaire au niveau de l'université numérique, que le doctorat est d'abord un engagement personnel, ensuite ça rentre dans le cadre scientifique. Donc, c'est de rester eux-mêmes, c'est d'être rigoureux pour eux-mêmes, pas pour avoir le diplôme, mais pour eux-mêmes. Et c'est dire aussi que tout travail qu'on fait nous suit. Donc c'est d'être attentif, comprendre les remarques, les exigences des encadreurs comme une volonté de les aider à s'améliorer, mais pas une entrave à l'aboutissement de leur recherche. Être ouvert, accepter toute forme de critique et de suggestion. Et avec cela, je crois qu'ils arriveront aussi à terme de leur recherche. Donc nous sommes aujourd'hui ambassadeurs de cette université et nous avons l'obligation morale de faire en sorte que l'université n'ait pas à baisser la tête dans quoi que ce soit. C'est pourquoi tout ce que nous aurons à écrire comme lettres, à écrire comme chiffres, à dire comme parole, nous devons réfléchir pour ne pas que tous ceux qui ont été présents à la soutenance et tous ceux qui ont été associés de près ou de loin à notre travail
n'ait à baisser la tête, qu'on les honore et on a cette obligation morale.